Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Richard Bazola Moukadi. Je suis étudiant en deuxième licence à la faculté d'administration et sciences économiques de l'Université protestante au Congo, l'UPC en sigle. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ouvrage intitulé Images des organisations de Gareth Morgan. Un livre qui nous invite à voir les organisations sous plusieurs angles, à travers différentes métaphores. L'objectif est simple: mieux comprendre les organisations et leurs dynamiques complexes. Les 8 métaphores principales. Première métaphore, l'organisation comme une machine. Morgan nous propose d'abord de voir l'organisation comme une machine. Tout est planifié, chaque élément a une fonction précise, comme dans une mécanique bien huilée. C'est une vision inspirée de Taylor et Weber, mais qui peut être trop rigide et peu adaptée à l'imprévu. Deuxième métaphore, l'organisation comme un organisme. Ensuite, l'organisation est vue comme un organisme vivant. Elle s'adapte à son environnement, elle évolue pour survivre. Cela met l'accent sur les relations humaines et l'importance de l'environnement externe. Troisième métaphore, l'organisation comme un cerveau. Ici, l'organisation est comparée à un cerveau capable de traiter l'information, de s'auto-organiser et d'apprendre. C'est la vision de l'organisation apprenante qui favorise l'innovation et l'adaptation grâce à l'intelligence collective. 4. Quatrième métaphore, l'organisation comme une culture. L'organisation est aussi un ensemble de valeurs, de croyances et de rituels. La culture organisationnelle crée un sentiment d'appartenance. Elle renforce la cohésion et guide le comportement. Cinquième métaphore, l'organisation comme un système politique. Dans cette vision, l'organisation est un lieu de pouvoir et de conflit d'intérêts. Les individus, les groupes y poursuivent leurs propres objectifs, ce qui crée des tensions, mais aussi des dynamiques d'équilibre. Septième métaphore, l'organisation comme une prison psychisme. Cette image met en avant le blocage psychologique et inconscient dans l'organisation. Les individus peuvent être enfermés dans des schémas mentaux qui freinent les changements et limitent la créativité. Huitième métaphore et dernier, l'organisation comme un flou transformation. Ici, l'organisation, septième métaphore plutôt, là c'était le septième métaphore, l'organisation comme flux et transformation. Ici, l'organisation est perçue comme un système complexe et perpétuelle transformation. De petits événements peuvent provoquer de grands changements, souvent imprévus. C'est l'idée de l'auto-organisation et du chaos créateur. Huitième métaphore et dernier, l'organisation comme instrument de domination. Enfin, Morgan nous montre que l'organisation peut aussi être un outil de pouvoir et de contrôle. Elle peut générer des inégalités, du stress et même des atteintes à la santé, notamment dans les contextes industriels ou financiers. Pour résumer, Gareth Morgan nous montre que chaque métaphore éclaire un aspect particulier de l'organisation, mais aucune n'est suffisante à elle seule. L'importance, c'est de jongler entre ces images, d'utiliser ce qu'il appelle l'imagination. Cela permet de mieux comprendre les organisations, mais aussi d'agir de manière plus adaptée et plus créative, en tenant compte de leur complexité. En tant qu'étudiant de deuxième licence à la faculté d'administration et sciences économiques de l'UPC, je trouve cette approche très pertinente pour notre futur en tant que gestionnaire,
car elle nous incite à rester ouverts et à ne pas nous enfermer dans une seule façon de voir le monde. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.